Je suis Daniel Borio, j'enseigne le droit à l'Université de Paris-Nanterre. Je suis chercheur associé au CNRS dans un laboratoire de Paris 2. Et j'étais avocat donc, dans une autre vie à Buenos Aires, en Argentine. Et après ma thèse en droit en France, j'ai donc obtenu un concours pour devenir professeur. Alors, les questions bioéthiques, c'est votre spécialité. Une de mes spécialités. Une de vos spécialités. Clairement, ce soir, PMA, GPA, questions éthiques, réponses politiques, vous allez défendre quel point de vue, si j'ai bien compris, si vous êtes plutôt pour? Oui, je suis plutôt favorable, en ce sens que je considère que ces questions relèvent de la vie privée. Et donc du moment que l'on place la question de la procréation comme une liberté ou un droit de l'individu à pouvoir choisir la manière dans laquelle faire famille, je crois que l'État n'a pas nécessairement à intervenir pour dire qu'il y aurait des familles plus légitimes, c'est-à-dire celles qui sont constituées par un papa et une maman dans les cadres d'une procréation naturelle, et puis les autres familles qui seraient celles soit qui ne peuvent pas avoir d'enfants, ils vont adopter, soit celles qui ne peuvent pas pour des raisons médicales, soit des familles qui ne peuvent pas pour d'autres raisons qui ne sont pas médicales, comme les familles homoparentales. Et je crois que tout cela, dont ça relève de situations phénoménologiques particulières, mais que l'État, pour moi, n'a pas à dire ce qu'est que la bonne famille, vous voyez. Alors, pour vous, il n'y a pas de risque de marchandisation du corps, comme certains partisans du non? Oui, je pense qu'évidemment qu'il y a toujours un risque de marchandisation du corps, mais c'est pour cela que je suis favorable à la régulation, puisque justement, où est-ce qu'on voit la marchandisation? Effectivement, on voit la marchandisation pas en Californie, où on a un système des GPA extrêmement régulé, avec intervention du juge, avec obligation d'avocat pour les deux parties, en tenant compte que la femme qui participe à la gestation pour autrui, c'est quelqu'un qui n'est pas en situation de nécessité économique. Donc, on voit qu'il y a peut-être marchandisation et exploitation dans des pays où c'est pas régulé de cette manière-là et qu'on laisse une grande liberté, par exemple l'Inde, où il y a d'agences qui vont spéculer et qui vont effectivement faire en sorte que les personnes ne soient pas nécessairement libres et pas nécessairement consentantes, et qui puissent se soumettre donc à des pratiques qui ne sont pas, pour moi, éthiques. Mais justement, je crois que pour éviter tout cela, il faut qu'il y ait une régulation, et il faut qu'il y ait un contrôle, mais pas une interdiction. Puisque les pays même qui l'interdisent... Excusez-moi, vous mettez au même niveau la PMA que la GPA pour vous? C'est la même logique? Oui. Ou quand même, c'est pas pareil? Non, c'est pas pareil. Bon, pour moi, ça relève de la même logique, mais c'est pas pareil, puisque dans la GPA, vous faites intervenir une tierce personne. Oui. Et l'intervention de cette personne qui va être la mère porteuse, enfin la femme porteuse, qui n'est pas mère, doit participer à un projet de procréationnel. Alors que dans la PMA, c'est moins problématique parce qu'effectivement, vous ne faites pas intervenir une tierce personne. Vous faites intervenir éventuellement des donneurs ou une donneuse, un donneur, et puis la médecine, enfin la technique. Donc c'est pas pareil exactement, c'est pas au même niveau. Non, c'est pas pareil, mais... En termes d'acceptabilité, est-ce que vous suggérez que la PMA semble plus facile d'accès? Évidemment que c'est plus facile, en ce sens que déjà techniquement c'est plus facile, et puis on voit que dans les pays, on a beaucoup plus facilement accepté la PMA que la GPA. Mais je crois que ça participe d'une même logique qui sont pour moi les techniques de reproduction assistée. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé considère que la gestation pour autrui fait partie des techniques de reproduction humaine assistée. Donc c'est une technique qui est reconnue par l'OMS. Dernière question, pour vous demain, dans 5, 10, 20 ans, la loi idéale autour de ces questions, c'est quoi? En quelques mots. Allez, vous êtes au barreau, vous avez 30 secondes maximum pour défendre un projet d'encadrement, de régulation autour de la PMA, GPA, c'est quoi? Pour moi, c'est la liberté de choisir, de faire de PMA ou GPA en couple ou en tant qu'individu. Et puis la dernière étape, ça va être l'utérus artificiel, c'est-à-dire le fait que ce qu'on considère aussi comme peut-être la plus grande émancipation, ce serait qu'on ne soit plus obligé de passer par les corps d'une femme pour pouvoir procréer ou pour pouvoir constituer un projet parental. Ce que dit Henri Atlan dans son ouvrage L'utérus artificiel, c'est-à-dire qu'effectivement, un moment viendra où l'on pourra faire des enfants en dehors du ventre des femmes. Ça va faire réagir à la table ronde tout à l'heure. Ça va être un beau débat. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Au revoir.